Mon enfant là, je suis seule et puis la mère à l'école, ses parents l'ont abandonné. Actuellement, je n'ai personne. Même la rentrée arrive, même là, je suis en train de faire. Qu'est-ce que vous attendez qu'on fasse pour votre enfant? Payer l'école de mon enfant. L'école là, c'est 25 000. Et puis c'est tenu tout ça là. Payer, je ne fais rien. Je paye une maison, je n'ai personne. Mes propres parents m'ont abandonné, ses parents m'ont abandonné. Si ça là, ça ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, vous pensez que votre enfant, c'est quelqu'un qui étudie bien à l'école. Comment vous pensez qu'on peut l'encourager dans ses études? Elle étudie parce que moi-même je ne pensais pas que ses études, elle allait devenir. Au CM2, ça l'a quand elle est arrivée à 6e, vraiment, ça m'a étonné parce qu'on l'a donné déjà les tableaux d'honneur par conduite, par travail. Elle a été la première. On peut avoir son nom, s'il vous plaît? Elle s'appelle Neva Yenyebi Marine. On pourrait avoir une interview. Vous allez la France. Nous sommes une ONG, Africa Vision, et nous sommes là pour publier les difficultés des élèves, ce qui les amène à ne pas progresser, faire connaître ceux qui ont envie d'étudier et puis faire la promotion de l'excellence à l'école. En tout cas, il voit son avenir, mais il n'y en a pas de moyens. Parce que 5e même, je vois qu'elle a été la première 15,55 de moyenne, mais je ne vois pas, il n'y a pas de force, il n'y a pas l'argent pour les... Vous connaissez, dans votre promotion, vous avez connu des élèves qui étaient brillants et qu'aujourd'hui, vous ne sont plus devenus quelqu'un. Oui, effectivement, je connais, bon, dans mon entourage, pas dans l'expérience scolaire, mais dans mon entourage aujourd'hui, je connais des jeunes gens qui étaient brillants à l'école et qui ne vont plus à l'école parce que les parents ont des problèmes. Bon, et puis avec la crise que nous avons connue, certains parents se sont en exil et ces élèves-là ne vont plus à l'école. Ou bien qu'ils sollicitent de l'aide des parents autour d'eux, des amis des parents pour pouvoir continuer les études. Bon, voilà, c'est des cas qu'on rencontre très souvent. Est-ce que vous pensez qu'une action médiatique autour de ces élèves, de ces personnes fondues dans la nature, pourrait amener aujourd'hui l'éducation à un niveau bien élevé? Oui, tout à fait. Si ces élèves sont suivis, c'est-à-dire que leurs problèmes sont connus par les autorités et que des services compétents peuvent être créés pour les soutenir, pour pouvoir les encadrer, je crois que ça peut les aider. Que direz-vous à un élève, sinon à un enfant, un de vos enfants, qui préfère aujourd'hui la musique, le football au lieu des études? Moi, je suis un père de famille et moi, je n'encourage pas cela. Et je n'encourage pas cela parce que l'avenir appartient aux jeunes. Et moi, ce que je pourrais dire aux enfants, c'est de prendre leurs études au sérieux, d'être studieux, bon, voilà, comme ça. Bon, demain, s'ils ont réussi, ils sont fait une place, bon, ils pourront s'amuser. Mais mettre l'accent sur les études. Merci, monsieur. Rampé. Monsieur Rampé. Merci, monsieur. Je vous en prie. Bonne soirée à vous. Merci. Africa Vision chez vous aujourd'hui. Nous sommes là pour vous poser quelques questions sur l'éducation en Côte d'Ivoire, sinon en Afrique tout entière. On aimerait savoir si vous avez l'expérience des personnes qui étaient brillantes à l'école aujourd'hui, qui se sont fondues dans la nature, qui n'ont pas bénéficié de leurs études et pourquoi ils n'ont pas bénéficié. Ce que j'aimerais vous faire savoir, c'est que, bon, par manque de moyens aussi, certains de nos camarades arrêtent les études. Bon, pas parce qu'ils ne veulent pas continuer les études, mais les moyens font qu'ils arrêtent. Vous pouvez me donner un nom? Bon,
moi-même, je suis un exemple palpable. Présentez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Je suis Kwasi Nyamba Chamak. Bon, moi-même, après le bac, je n'ai pas été renvoyé de l'école, mais par manque de moyens, j'ai arrêté. Vous avez eu le bac en quelle année? En 2008. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Bon, c'est ce que vous voyez. Pensez-vous qu'une action médiatique autour des personnes comme vous pourrait sauver tous ceux qui sont en arrière, qui sont encore dans le cursus scolaire? Bon, je pense que si les gens décident de faire quelque chose, ça peut aboutir à un résultat. Pensez de l'excellence? Je pense que l'excellence maintenant a pris un bas niveau parce que les élèves s'adonnent trop au stress. Donc, si vous pensez qu'une action médiatique autour des élèves pour les encourager à l'excellence à l'école pourrait changer quelque chose dans le cursus scolaire de chacun de nous? Oui, cela pourrait changer plein de choses. Si les parents aussi les aidaient, les enfants. Imaginez un peu que vous, mademoiselle, on vous présentait comme une lauréate à côté de Bomba à la télévision. Comment vous vous sentirez? Une star, n'est-ce pas? Je me sentirais bien. Alors, vous pouvez faire la promotion de l'excellence à l'école. Même titre qu'on fait la promotion du football, de la musique sur les sites, à la télé, à la radio, n'est-ce pas? C'est là l'objectif de Africa Vision. Dites-moi, Chiat. Vous faites quel niveau d'études? Je suis en deuxième année. La deuxième année de BTS. Qu'est-ce que vous pensez de l'excellence? Donc, on veut faire la promotion de l'excellence dans le milieu éducatif, comme on fait la promotion du football, la promotion de la musique. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est une bonne idée. Vu qu'aujourd'hui, parmi les étudiants, les élèves, il n'y a pas trop d'excellence. Faire la promotion de l'excellence, c'est encore mieux. C'est pour que faire la promotion de l'excellence va encourager les plus jeunes à prendre à bras le corps leurs études? Oui, je le pense. Parce que quand on voit certains à qui on donne peut-être des primes, des trucs, je sais pas, pour les féliciter. Aujourd'hui, si on primait les meilleurs du BTS, les meilleurs du bac, du BPC, à la télé, ils se sont vus dans tous les sites, sur toutes les chaînes, à la radio comme Boba. Comment vous ferez ça? Ça sera une source de motivation pour nous. Sera motivé à travailler, à être vous. Connaissez-vous quelqu'un qui était brillant à l'école et puis à un moment donné qui s'est fondu dans la nature, qui ne veut plus à l'école et les raisons pour lesquelles? Bon, j'en connais beaucoup. Des amis avec qui on a fréquenté qui aujourd'hui ne vont plus à l'école, d'autres pour des situations qui peut-être n'ont pas les moyens de terminer les études. Pensez-vous qu'ils auraient voulu continuer les études mais ils n'ont pas été encouragés? Oui, ils n'ont pas été encouragés, mais ils n'ont pas les moyens. Comment on pourrait les encourager? Peut-être à financer les études, je ne sais pas. À pouvoir les aider à s'insérer, peut-être à reprendre un coup du soir, comme ça. Merci beaucoup. Africa Vision. Bonsoir messieurs, nous madame. sommes Africa Vision, mademoiselle Touré Cathy Yolande. On aimerait vous poser quelques questions concernant l'éducation en Afrique, en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan. Qu'est-ce que vous pensez de l'excellence dans le milieu éducatif? Bonsoir madame, je me nomme Abidjan Saché, mon nom propre. L'excellence, c'est une bonne initiative. Cette idée permet à l'élève de mieux prendre son travail au sérieux. C'est quand il y a une excellence, tout le monde est motivé à bien faire son travail. Mais aujourd'hui, il faut savoir que l'école n'est pas bien suivie par nos autorités. Les salles et les élèves aussi n'ont plus le pouvoir. Une action médiatique autour des excellents en fin d'année scolaire, les voir à la télé, parler d'eux, à la radio, sur les sites. Vous pensez que ça motiverait les petits frères à aller à l'école et à prendre leurs études au sérieux? Oui, j'ai dit oui parce que dans notre temps, il y a eu cette initiative. Il y avait eu des concours d'excellence au niveau des matières, ça motivait les élèves à étudier. Surtout même moi, je me souviens quand j'étais en troisième, il y avait eu un genre de truc comme ça venant du Canada pour sélectionner les meilleurs élèves en anglais.
un enfant qui veut découvrir l'Europe, qu'est-ce qu'il doit faire? Il étudie. Et ses parents l'encouragent dans ce sens. Bon, aujourd'hui, rien. Tout est délaissé. Connaissez-vous le meilleur de la promotion entrée en 6e de cette fin d'année scolaire? Non, là seulement je ne peux pas vous dire. Seriez-vous heureux si nous on vous le présentait sur notre site Africa Vision? Mais ça me fait plaisir. Qu'est-ce que vous pensez que nous pouvons faire pour le suivre? Mais il faut qu'on les encadre. Pour ne pas qu'ils se fondent dans la nature. Non, 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 il faut les encadrer. Aujourd'hui, on trouve que, excusez-moi, mais on trouve que la Côte d'Ivoire a été développée aussi là où il faut boire. C'est quoi? Il y a eu l'excellence en jeu. Il y a eu l'État encadrer les élèves, les meilleurs élèves en les envoyant en Europe. Et c'est ceux-là aujourd'hui qui ont développé la Côte d'Ivoire. Donc il nous faut de bourses. Voilà, en mettant des bourses en jeu. La bourse scolaire, 12 000 francs. Quand tu as admis à ton entrée en 6e, tu as la somme de 12 000 francs tous les trimestres. Ça a motivé les élèves. Africa Vision, une ONG qui œuvre pour l'excellence dans le milieu éducatif. Nous avons 2-3 questions pour vous. Euma Euma. Monsieur Euma Euma. Aujourd'hui, nous venons vers vous pour savoir ce que vous pensez de l'excellence dans le milieu éducatif. Je pense que maintenant les enfants eux-mêmes ne se donnent pas pour nous donner une satisfaction. Effectivement, ça donne plus aux amusements, à la musique. Pourquoi d'après vous ça donne à la musique? Bon, tout d'abord, les enfants ne sont pas bien encadrés maintenant. Dans des familles, vous allez voir que le père a 5 ou 6 enfants. Il est toujours parti au travail. C'est la maman qui est là, elle est ménagère. Et celle-là ne peut pas encadrer les enfants comme il se doit. Donc nous avons un problème d'encadrement. Mais eux aussi, de leur part, il faut dire qu'ils ont une responsabilité dans cette histoire parce que, en notre temps, on écoutait les parents. Quelle émotion d'avoir qu'on a publié dans le monde entier le meilleur des admis au bac session 2013. Vraiment ravi. Je serais vraiment ravi. Les enfants seront motivés si toutefois il y a des encouragements, des primes, des prix d'encouragement. Moi par exemple, quand j'étais en 3e, je suis sorti premier à Demokro en mathématiques. J'avais eu 71 sur 80. Donc on m'a donné le premier prix de maths, mais seulement j'étais un peu plus faible en français. À telle enseigne que celui qui était bien et en français et en maths est sorti premier de l'école. Vous l'avez vu à la télé, vous l'avez entendu à la radio? Oh non, à notre temps, les médias n'étaient pas aussi développés que ça. Donc rien ne s'est passé. Si vous voyez un de vos enfants à la télé, parce qu'il était le meilleur de son école, le meilleur de sa promotion, quelle appréhension? Mais j'aurais vraiment une joie immense. Et je serais fier d'avoir bien encadré mon enfant. Ça pousserait d'autres amis, des amis à mon fils, de faire mieux afin qu'eux aussi ils aient ces gens d'encouragement.